Bonjour, bienvenue dans la vidéo sur la charge et la décharge d'un condensateur. Alors, petit rappel sur qu'est-ce que c'est un condensateur. C'est un réservoir de charge électrique composé de deux armatures conductrices de charge plus Q et moins Q. Alors, ça a une charge totale en fait égale à 0. Le symbole, c'est juste deux petites barres comme ça, de même taille, et entre les conducteurs, il y a un isolant. Puis en général, la charge Q, elle est décrite par C fois delta V, où est-ce que C, c'est la capacité du condensateur, et delta V, c'est la différence de potentiel entre les plaques. Alors, on va voir toutes les petites formules pour trouver c'est quoi la charge complète d'un condensateur. C'est égal à C fois l'électromontance E du circuit où est-ce qu'elle a été chargée. Sinon, on pourrait aussi décrire c'est quoi la charge du condensateur en fonction du temps pendant qu'elle se fait recharger, et aussi on va trouver c'est quoi l'équation pour quand elle se fait décharger dans un circuit. Pendant ces processus de charge et de décharge, on va aussi être capable de décrire c'est quoi le courant dans le circuit. On va aussi parler du concept de temps de demi-charge qui représente le temps que ça prend pour que le condensateur atteigne la moitié de sa charge finale. Alors, vous pouvez voir à l'écran toutes les petites équations qui décrivent ces grandeurs, mais je vais vous montrer d'où elles viennent. On va commencer par montrer c'est quoi la charge complète. Alors, disons qu'on avait un circuit où est-ce qu'on a une électromotance, une résistance R et un condensateur. Dans ce circuit, on peut remarquer qu'il y a un interrupteur, mais pour le charger, on va donc fermer l'interrupteur pour que le courant passe. Si j'écris la loi des mailles dans le sens horaire, je passe de la bande négative à la bande positive, alors plus E. Je passe à travers le résisteur dans le même sens que le courant. Le courant il va dans le sens horaire vu qu'il sort de la pile. Et donc, je perds du potentiel moins R fois I. Pour ce qui est de la différence de potentiel aux bornes du condensateur, il faut que je commence par déterminer c'est quoi ces bornes. Pour le savoir, il faut se rappeler c'est quoi le condensateur et comment est-ce qu'il se charge. À la base, le condensateur est neutre, mais les électrons qui se trouvent sur les plaques vont être attirés par la bande positive de la pile, donc ils vont se déplacer de l'armature de droite jusqu'à la bande positive de la pile et ils vont faire le chemin dans le sens anti-horaire et donc s'accumuler sur l'armature de gauche. Ce qui fait qu'après un certain temps, la borne de droite va être positive et la borne de gauche va être négative. Maintenant que ça s'est posé, quand je fais ma loi des mailles, je peux voir que je passe de la borne positive à la borne négative du condensateur, donc je perds du potentiel, et le potentiel d'un condensateur, c'est Q sur C. Plus le condensateur va se charger, plus le courant dans le circuit va diminuer, et quand il va être complètement chargé, le courant il va être nul. Alors, le terme du milieu s'annule. Il me reste juste deux termes où est-ce que je peux isoler QCC, la charge complète du condensateur, et je trouve donc son équation qui la décrit. Et voilà, on peut mettre un petit carré pour dire qu'on a démontré l'équation. Pour les gens qui vont aller étudier en maths ou qui font méthode de preuve, c'est peut-être un symbole que vous allez voir souvent. Maintenant, on va vouloir trouver c'est quoi l'équation qui décrit la charge du condensateur pendant qu'il se décharge. Pour décharger le condensateur, on peut le mettre dans un circuit avec un autre résisteur. Comme on veut donner un chemin aux électrons pour passer, ils vont s'enlever de la plaque et ils vont passer à travers le résisteur et se rendre jusqu'à l'autre armature pour finalement devenir neutre. Alors disons qu'on a un condensateur chargé. Au temps t est égal à 0, on décide de fermer l'interrupteur. Les électrons qui se trouvent sur l'armature négative vont passer à travers le résisteur et aller s'accumuler sur l'autre plaque, l'autre armature positive, et il y a donc un courant dans le circuit. Si je regarde mon circuit, où est-ce que mon condensateur se fait décharger, je peux voir que le condensateur C et la résistance R partagent les mêmes bornes. Ils vont avoir la même différence de potentiel autour d'eux parce que leur différence de potentiel, on peut les trouver au même point dans le circuit. Donc, delta VC est égal à delta VR. La différence de potentiel aux bornes du condensateur, c'est Q sur C, et celle aux bornes du résisteur est R fois I. Je peux isoler la charge Q et je trouve donc RCI. Je vais définir une nouvelle constante, la lettre grecque τ, qui est égale à R fois C, juste parce que ça va revenir souvent. Enfin, pour simplifier, on va mettre une nouvelle lettre T. On va sauver genre une seconde parce qu'à la place d'écrire deux lettres, on va en écrire une. Cette lettre-là, on l'appelle la constante de temps RC. On l'appelle constante de temps, mais c'est quoi ces unités? Alors, on multiplie des ohms pour la résistance fois des farads pour la capacité. Des ohms, c'est des volts par ampère et des farads, c'est des coulombs par volt.
Les volts s'annulent et les ampères, c'est l'unité du courant, alors des coulombs par seconde. Donc les coulombs s'annulent et on voit donc qu'il nous reste seulement des secondes, alors c'est vraiment une constante de temps. Notre équation pour la charge est maintenant égale à taux fois I. Le courant I va varier avec le temps puisque le condensateur se décharge. Par définition, le courant, c'est égal à la variation de la charge Q en fonction du temps. On cherche la valeur du courant, mais comme Q diminue, dQ sur dt va être négatif. Alors il faut rajouter un signe moins devant cette expression pour obtenir juste une valeur de courant I. Parce que la valeur négative dans un courant, ça fait juste comme indiquer le sens du courant, mais ça n'a pas de sens de mettre un moins, juste comme ça. Fait on sait que le courant, c'est égal à moins la variation de dQ sur dt. Alors je rentre cette expression dans mon expression de Q. Et maintenant, j'ai des dQ, j'ai des dt, je vais faire une belle petite intégrale. Je vais mettre les termes avec la variable Q du même côté et les autres de l'autre. Et je vais vouloir, comme je cherche Q, je vais vouloir intégrer des deux côtés. Je peux mettre la constante taux devant l'intégrale. L'intégrale de 1 sur Q, c'est ln de Q. Et l'intégrale de dt, c'est tout simplement t. Maintenant, c'est quoi les bornes? Autant t est égal à 0, la charge est égale à QCC. Alors les bornes initiales sont QCC et 0. Et finalement, nous, on cherche à un temps t, c'est quoi la charge Q? Alors, ça, c'est les bornes finales. On pose autant t, on a une charge Q. J'évalue l'intégrale aux bornes. La soustraction de ln de Q moins ln de QCC, si on se rappelle nos propriétés des ln, ben on peut juste faire ln de Q sur QCC. Et maintenant, il me reste juste à isoler Q. Pour se débarrasser de ln, on va trouver c'est quoi la fonction inverse, donc c'est une exponentielle. Alors à gauche, j'aurai tout simplement Q sur QCC et à droite, je vais avoir E à la moins T sur taux. Il me reste juste à isoler Q et je trouve donc l'expression finale pour la charge du condensateur au temps T pendant un processus de décharge. Et voici à quoi ressemble le graphique. On peut voir que très rapidement, il perd beaucoup de charge et après ça, la charge diminue plus lentement. C'est quand même logique parce qu'à la base, quand il se décharge, la plaque elle a vraiment plein d'électrons et ils se repoussent tous. Donc ils veulent comme le plus vite possible s'éloigner les uns des autres. Mais après ça, ils sont un peu plus relax, genre ok, il n'y a pas tant d'électrons autour de moi, donc je peux partir plus tranquillement. Ils sont moins pressés, disons. Alors voilà, ils se déchargent plus lentement. Si je reviens à mon équation du début, je vais être capable de trouver une expression pour le courant. Comment est-ce que le courant varie pendant ce processus? Alors, je repars dans mon équation Q est égal à taux fois I. Je peux isoler le courant I. Et là, je cherche le courant I en fonction du temps. Maintenant que j'ai mon expression pour Q, je peux la rentrer dans la formule. Et donc, je peux voir que le courant I, c'est égal à QCC sur taux fois E à la moins T sur taux. Donc, le courant aussi varie proportionnellement à la charge, selon une exponentielle aussi. Alors ça, c'est l'expression pour le courant I pendant le processus de décharge. Maintenant, on va découvrir ensemble c'est quoi l'équation qui décrit la charge du condensateur pendant qu'il se charge. On va charger un condensateur dans un circuit où est-ce qu'il y a une pile et une résistance. Alors on commence, on a un condensateur complètement déchargé. Au temps t est égal à 0, on ferme l'interrupteur. La pile va déplacer les charges d'une armature à une autre. Il va donc y avoir un courant dans le circuit. Pour trouver une expression pour la charge Q, je pourrais appliquer la loi des mailles. Si je parcours mon circuit dans le sens horaire, je passe à travers l'électromotance de la bande négative à la bande positive, donc plus E, et après ça, je passe d'un résisteur dans le même sens que le courant, alors je perds une différence de potentiel moins RI, et finalement, je passe dans le condensateur, je perds aussi une différence de potentiel moins Q sur C, car je passe d'une bande positive à une bande négative. Le courant I varie en fonction du temps selon dQ sur dt. Comme la charge augmente à travers le temps, cette valeur va être positive, alors c'est bon, on n'a pas besoin de rajouter de moins cette fois-ci. I est égal à dQ sur dt. Je rentre cette expression dans mon équation et maintenant je vais arranger les termes pour que tous mes termes qui ont la variable Q soient du même côté de l'équation. Et je vais vouloir intégrer. Donc les bornes. Autant t est égal à 0, la charge Q est égale à 0 aussi. Alors on commence aux bornes 0, pour le temps et pour la charge. Les bornes finales sont autant t, on a une charge Q. L'intégrale de 1 sur CE moins Q, CE c'est une constante. La seule chose qui varie c'est Q, alors c'est comme si on avait une intégrale de 1 sur Q, disons. On écrit tout simplement ln de CE moins Q. Et de l'autre côté, on a une intégrale
de dt, donc juste t. Je peux évaluer l'intégrale aux bornes. Ici, on a moins ln de quelque chose plus ln de quelque chose, donc c'est comme si c'était une soustraction. On va pouvoir diviser l'intérieur des ln. On va prendre l'exponentielle pour se débarrasser du ln, et finalement, on fait juste plein de petites manipulations algébriques pour isoler q. Et je trouve donc mon expression finale, et voici le graphique de la charge Q en fonction du temps. Maintenant, on voudrait trouver une expression pour le courant I en fonction du temps. Je peux revenir à mon équation de base. Je vais isoler I dans l'équation et je remplace. La seule chose qui varie dans cette équation, c'est la charge Q en fonction du temps. Et je rentre donc l'équation qu'on vient juste de trouver ensemble. Ou toute seule. Ouais, j'ai trouvé toute seule, mais vous me regardez alors. C'est ensemble. C'est comme quand... c'est comme genre quand on raconte une blague, puis là on rit ensemble, ou est-ce qu'on rit de la personne? Ça dépend, je crois. Mais des fois, c'est pas mauvais de rire de la personne, genre. C'est pas. Moi, je suis habituée que les gens rient de moi. C'est parce que mes blagues sont jamais très drôles. En fait, c'est même pas des blagues, c'est juste mon cerveau. Remise en question. C'est pour ça que je suis pas devenue humoriste, c'est que je fais pas des bonnes blagues, mais genre, quand t'es prof, les gens sont genre obligés de t'écouter, puis là, tes blagues ont l'air plus drôles. Peut-être parce que genre, je suis supposée être sérieuse, fait que là, ça a l'air drôle. Si je reviens à mon équation du début, je peux isoler i et je vais séparer le terme en deux fractions. Maintenant, je peux remplacer q par l'équation que j'avais trouvée tantôt et je vais juste développer le terme. Donc, j'ai qcc fois 1 et j'ai qcc fois l'exponentielle. Mes deux premiers termes. En fait, qcc, on a trouvé plus tôt dans la vidéo que c'était égal à c fois l'électromotance E. Alors les C s'annulent, alors je peux donc voir que mon deuxième terme est égal au premier, alors on soustrait les deux, ça donne 0, puis il me reste juste le dernier terme. Et cette équation, si vous avez une bonne mémoire, en fait c'est exactement la même équation qu'on avait tantôt dans le processus de décharge. Alors le courant I, il varie de la même manière qu'on charge ou qu'on décharge. Puis ça a quand même du sens. Parce que quand on charge, au début il y a vraiment beaucoup de courant, puis là plus il se charge, moins il y a de courant. Puis quand on se décharge, le condensateur perd ses charges très rapidement. Donc on a un grand courant au début, puis après ça, plus ça avance dans le temps, plus le courant diminue parce qu'à un moment donné, il n'y a plus de charges qui doivent se déplacer. Alors voilà, fin des aventures des condensateurs et de leur charge et du courant.